bienvenue au tournoi des 5 tribus. Tout à fait, mon cher Mitchell, et aujourd'hui je peux vous assurer que nous allons voir des grands moments de sport. Tout à fait, la foule est venue nombreuse des 4 coins de l'océan. Et aujourd'hui, ce ne sont pas loin de 8 gladiateurs qui vont rentrer au cœur de l'arène pour un face-à-face explosif. Absolument, des candidats motivés, c'est au moins ça. Et pour vous commenter cette fabuleuse journée sous le signe du sport et du sang, nous serons, mon collègue et moi-même, vos hôtes pour l'heure. Et je pense, mon cher, que les présentations sont de mise. Tout à fait, mon cher Mitchell, je me présente Rec Peck, commentateur et arnaco-banquier. Et à ma droite se trouve le sublissime Mitchell Trix-Bollon, commentateur sportif et agent immobilier en zone sinistrée. Je tiens à rappeler que les paris sont ouverts. Dépensez donc votre argent, mes amis. Il sera bien utilisé. En cas de défaite, les gars seront alloués au commentateur. Ah, mais je crois voir les concurrents entrer dans l'arène et profiter des acclamations de la foule pendant que les spectateurs finissent de s'installer, mon cher Mitchell. Tout à fait. Et je pense qu'il est temps de présenter nos concurrents. Absolument, le temps de retrouver mes fiches. Oh, mais je crois que... Mais oui, les spectateurs sont déjà bien chauds. On me signale des débuts de bagarre dans les tribunes. Une belle journée qui s'annonce. Tout à fait, mon cher Mitchell. Ah, bonne nouvelle, j'ai retrouvé les fiches. Venu tout droit des bas quartiers d'Angrimard, la peau verte et une hache plus grosse que mon ex-femme, Torque le hachoir. Le suivant nous vient de Lune d'Argent, expulsé de Dalaran pour un trop-plein de zèle, son impulsivité n'a d'égal que l'ardeur de sa magie. Et Dan Luniden, le brasier de Lune d'Argent. Le suivant est une suivante, alchimiste émérite de son vivant. Elle a continué ses expériences dans sa non-mort, devenant une des plus grandes apothicaires de son temps, folle alliée et grand stratège, mesdames et messieurs, Anatombe Putride. Le prochain sportif nous vient de Zandalar, ancien suivant du prophète Zul. Il s'est exilé après la mort de son roi, n'acceptant pas le nouveau pouvoir en place. C'est celui qui a le moins de choses à perdre, mais sûrement le plus motivé, l'exilé Akara. Tout à fait, mon cher Mitchell, le 5e de la liste est petit, barbu, musclé comme un taureau. Il nous vient du Mont Roche Noir, l'inégalable Torcan Forge Fracas. Pour suivre, car faut avancer dans ce merdier, Paladin de la Lumière, ancien membre de la Croisade écarlate, rejeté de la main d'argent, il cherche à purifier le monde de la corruption sous toutes ses formes. Victor le Purificateur. Notre avant-dernier concurrent n'est autre que le champion des 5 derniers tournois. Un monstre sans pitié, un athlète parfait. Ses fans l'appellent le boucher de Stranglerons, mais nous l'appellerons le Destructeur. Et enfin, pour finir ces présentations bien trop longues et futiles, car vous les oublierez s'il meurt, nous avons pour la première fois dans cette arène un être particulier, étrange et incroyablement moche, con au point de se demander s'il ne s'est pas perdu en venant ici. Il s'agit d'un murloc issu des marais dégueulasses de l'est du pays. Son nom est imprononçable, nous l'appellerons donc Murli le Visqueux. Misère, qu'il a l'air con et terriblement laid. Messieurs, dames les concurrents, veuillez retourner dans vos loges, le premier combat va bientôt commencer. Mais, mon cher Mitchell, nous n'avons pas expliqué le déroulement du tournoi. Tout à fait, vous avez raison, cher confrère. Le tournoi se déroule en 2 parties. Une première partie simple consistant en 4 duels, 4 contre 1. Chaque vainqueur de ces duels sera admis à la deuxième partie du tournoi qu'on appelle le Grand Bain de Sang. Un chacun pour soi, 4 concurrents, le dernier debout et en vie gagne. Et je ne vais pas vous mentir, je pense que tous ici savent déjà qui va gagner. Mais profitons du spectacle. Ce premier duel verra s'affronter Torque le Hachoir contre Victor le Purificateur. Un grand match en perspective. Tout à fait, mon cher Mitchell, j'ai déjà hâte. Affronter un adversaire aussi faible dès le début, c'est honteux. Par la lumière, tu seras purifié de ta corruption démoniaque. Qu'est-ce qu'il raconte avec son cure-dent? Oh, je vois que les deux adversaires se chauffent un peu avec quelques petites provocations. Cependant, ce n'est pas une joute verbale. Ici, on veut du sang, on veut des os qui se brisent, des décapitations. On veut du sport, du vrai. Et c'est parti! Et c'est Torque qui s'élance le premier dans ce duel intense, tout de suite esquivé sur la gauche. Agile pour allumer en armure. En effet, Torque ne s'arrête pas et se retourne d'un coup sec et paf le bouclier. Un coup qui résonne dans toute la jungle. Victor est à terre. Un combat déjà fini?
Non, attendez! Ah, j'en suis aveuglé. La lumière, c'est pas de la merde. Victor a aveuglé son adversaire pour lui porter un coup puissant à l'épaule. Notre orque perd du sang, il grogne si fort qu'on l'entend d'ici. À rappeler que Torque est un orque venu au monde dans les bas quartiers. Il est encore jeune et inexpérimenté. Il dispose d'une incroyable force et d'une rapidité qu'il a acquis quand il combattait pour sa survie dans les arènes clandestines de Cabestan. Tout à fait. Oh, Thor vient de porter un coup décisif qui brise le genou de Victor et le fait plier. Il lève sa hache et s'apprête à l'exécuter sans une once de respect. Et c'est une roulade qui esquive cette hache qui a fait presque trembler l'arène tant le coup était puissant. Victor se relève mais boite énormément. Le combat n'est pas dans sa faveur. Alors qu'un marteau de lumière vient s'écraser sur Thor, quelle puissance! Mais il en faut plus pour tuer un orque. Mais bon, au moins il a couché d'un seul coup. Nous rappelons que nos arbitres sont là pour juger tout débordement. Autrement dit, pour ne rien juger. Thor se relève et on voit dans son regard, oui, on peut même le voir à 50 mètres de distance, qu'il n'est pas là pour chasser les mouches. Il charge Victor qui tente de se soigner avec sa magie et clac, l'impact. C'était si brutal que j'en ai eu mal au ventre. L'armure est pliée et Victor aussi d'ailleurs. Mais il respire encore. Peut-être un second souffle qui pourrait le sauver. Et c'est la mort par décapitation. Regardez Mitchell comme la tête roule parfaitement sur le sol. C'est dû à la forme du casque qui offre une rotabilité sur sol terreux particulièrement impressionnante. Et c'est une victoire de Torque le hachoir. Il n'a pas volé sa victoire. Nous faisons une pause de 2 minutes, le temps d'avancer les prochains concurrents et de virer le corps du paladin. Et nous revoici sans perdre plus de temps pour ce deuxième duel qui se verra affronter le maigrichon Edan Luniden et notre nain préféré Torcan Forge-Fracas. On a la bourse qui frémit d'impatience. Mais comme je vous comprends... Pour rappel, Edan a fait ses études à Dalaran, spécialiste de la pyromancie. Il a toujours cherché à faire la plus grosse flamme au monde. Ça promet un duel à en faire fondre vos glaçons. Absolument, mon cher Mitchell, qui du nain du volcan ou du pyromane va se faire refroidir. Par les flammes, soyez purifiés. Je vais te gifler avec mon gros marteau, tu vas sentir ma force. Je vais vous cuire dans votre armure. Je vais te la flécher les idées vu que t'as l'air d'avoir le feu au cul. Et c'est parti. Et Dan commence par quelques boules de feu pour se chauffer. Cependant, l'armure du sombre fer semble supporter totalement les flammes. Et c'est parti pour une charge. Il bondit, marteau en l'air, mais l'elfe saute sur le côté. Regardez la marque sur le sol après l'impact du marteau. En effet, je n'aurais pas aimé me prendre ce truc dans la trogne. Et Dan se relève et commence à lancer une gerbe de flamme ardente sur son adversaire. J'en transpire d'excitation. De quoi me prendre un bon cajacola. Il commence en effet à faire chaud et Torcan semble pris sous les flammes. Va-t-il fondre sur place? Non, regardez, il avance dans les flammes. C'est incroyable, non seulement il supporte cette chaleur, mais en plus il la combat. Je connais un elfe qui est pas dans la merde si son adversaire est inufigé. Ça y est, il lui a attrapé la main droite. Les flammes se sont arrêtées et on sait tous que quelqu'un va passer un sale quart d'heure dans 3, 2, 1. Ouh, il lui a brisé la main droite d'un coup de marteau sur le sol. J'espère qu'il était gaucher. Et Dan a allumé la mèche. Il a sûrement dû trop échauffer notre nain. Allez, il n'a pas dit son dernier mot. Malgré ses pleurs de fillette, il tente quand même de survivre face à ce monstre d'acier. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un sort d'arcane. Ça ne plaît pas à Torcan qui compte bien l'empêcher de lancer son sort. Edan a réussi à passer son sort et Torcan a disparu. Il en a fait quoi? Regardez là-haut, Torcan tombe en chute libre. Ça va faire mal s'il touche le sol, je peux vous le garantir. Comment va-t-il s'en sortir? Ah, bah, visiblement il s'en sort pas. Éclaté au sol comme une crêpe au beurre caramel et crevettes bleues. J'ai faim. Oh, mais le nain semble encore en vie. Il bouge, c'est tout ce qu'on voit. Il se relève lentement. Et Dan devrait l'achever pendant qu'il le peut encore. Donc, il doit avoir tellement mal à la main droite, le pauvre. J'en connais un qui pourrait plus astiquer la boîte à vitesse avant un moment. Tout à fait, ça y est, nos concurrents sont debout. Et ballon point. Et Dan semble crier sa rage alors qu'une tornade de feu monte dans le ciel. Pour s'assurer que même d'ici, on commence à avoir chaud. C'est ça que doit ressentir une saucisse sur le feu. Même pour Torcan, ça semble trop puissant pour y résister. S'il ne fait pas quelque chose rapidement, il va finir soudé à son armure. C'est pas déjà le cas pour les sombres fers. Je l'ignore, mais je n'ai jamais vu un sombre fer sans armure. Il naît avec. En attendant, les spectateurs du premier rang vont finir en merguez trop cuite si ça continue. Ah, regardez, Torcan a l'air de préparer quelque chose aussi. Il a les mains levées vers le ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ignore, mais la terre commence à trembler, c'est pas bon signe. Hey,
cassez pas votre arène ou vous paierez les réparations. Duncan frappe du pied sur le sol à rythme régulier alors que la terre semble se modeler autour de lui. C'est impressionnant le chamanisme. Ma sœur était chamane, mais quand les éléments ont refusé de lui venir en aide sous prétexte que la taxe était trop grande, vraiment, fallait mieux lire le contrat. Regardez, une vampire vient de s'élancer, attraper Dan l'immobilisant et coupant son sort. En effet, il décolle du sol. S'il le lâche, la chute va piquer un peu. C'est pire que ça, c'est pas une chute. La main vient l'écraser contre le sol dans un nuage de poussière. C'est d'une telle violence. Reste-t-il au moins des morceaux exploitables du corps à ce niveau? La poussière tombée. À part la robe, on ne reconnaît rien du reste. Je crois percevoir un pied à côté d'une oreille. Même pour de la chair à saucisse, c'est difficile d'exploiter là. On peut dire qu'il a bien attendré la viande là. Torcan Forge-Raka remporte ce deuxième duel. Ça, c'est du vrai sport. Je plains celui qui va ramasser. C'est vrai. Allez, petite pause, le temps de se rafraîchir et on part pour le duel suivant. Un grand duel qui se prépare. Comme j'aime le sport, mon cher. Oui, j'aime ça. Et on est reparti dans cette folle journée sous le signe du massacre dans le respect de chacun. Tout à fait, mon cher Mitchell. Et c'est au tour de notre vedette de la journée d'entrer dans l'arène. Le destructeur boucher de Stranglerons, massacreur de faibles contre le petit frêle et immonde Murly le Murloc. Murly a une côte de 250 contre 1 contre lui. C'est celui qui a eu la malchance d'affronter notre champion. Paix à son âme. A noter que le destructeur est à son 34e... Ah non, 35e meurtre. C'était rapide. Les arbitres ont chronométré. Serait-ce le record du monde? Un seul coup de masse et le Murloc n'est plus qu'un tartare non assaisonné. Je plains notre équipe de nettoyage qui va devoir le racler pour extraire du sol. Avec un tel coup, il a sûrement fusionné avec la terre-mère. Mon cher Raek, je sens la foule mi-déçue, mi-excitée par ce combat un peu trop fugace. Et ils ont bien raison, profitons-en pour faire un peu d'histoire. Savez-vous donc d'où vient ce fabuleux tournoi sportif? Eh bien, je l'ignore, éminent collègue. Il s'agit d'une époque, enfin là, je vous parle d'une époque que les gens de moins de 250 ans ne peuvent pas connaître, d'un tournoi entre les 5 grandes tribus trolls d'Azeroth, les Amani, les Golobashi, les Andalari, les Sombrelances et les Drakari. Puis après s'être tous fait péter la gueule par la guerre, le tournoi a été un peu mis de côté jusqu'à ce que d'intelligentes personnes ne reprennent l'affaire pour en faire le plus grand événement sportif du continent. Eh bien, mais ce tournoi ne contient que des duels de gladiateurs. Eh non, c'est un événement sportif regroupant un bon nombre de disciplines ludiques, comme la course à dos d'esclaves, le Gnome ou bien le 500 mètres meurtre. Armé de sa lance, le concurrent doit sauter au-dessus d'une petite haie et planter un innocent. C'est mon deuxième sport préféré. N'oubliez pas le lancer de Murloc. En effet, un moment incroyable quand le Murloc encore en vie s'écrase sur le sol et que l'œil roule lentement vers la victoire, car n'oubliez pas que l'on note la distance avec la partie du corps la plus éloignée. Vous me donnez envie d'aller tout voir. C'est d'ailleurs nous qui commenterons chaque sport individuellement. Ah, je crois qu'ils ont fini de racler le concurrent. Le tournoi va pouvoir reprendre et il ne nous reste que 2 concurrents et pas les moindres. Tout à fait, il s'agit de l'aliéné Anatombe Putride et du traître Akara. Ça va être un duel palpitant. Les concurrents rentrent dans l'arène sous les acclamations de la foule. C'est un grand moment, j'en suis presque ému de voir un tel spectacle. Tu vas mourir ici une deuxième fois. Goûte donc à mes breuvages miracles, tu seras guéri de ta bêtise. Elle est folle, la morte. Folle? Je suis différente. J'en connais 2 qui ont l'air chauds comme la braise. Je connaissais aussi un elfe chaud comme la braise. Toujours le mot pour rire. Et c'est parti. Ça commence fort par un joli jeu de jambe d'Akara qui esquive sans problème les grenades chimiques d'Anna. Il est parti, il lance en avant et il empale la moribonde d'un seul coup net et précis. Ça n'a pas l'air de lui avoir fait le moindre mal. Elle fixe Akara dans les yeux et lui crache un molar fluo à la gueule. Les cris de douleur du troll nous ont fait penser qu'il doit avoir mal. Mais on attend confirmation. Regardez, il a perdu son œil gauche, fondu à cause de ce molar. Anna contre-attaque en arrachant la lance de son thorax avant de mélanger 2 de ses solutions pour lancer le flacon ensuite. Le flacon s'explose au pied du troll et des vapeurs colorées s'en échappent. Je me demande ce que c'est. Akara plie le genou. Ah, asphyxié. C'est vraiment une adversaire redoutable. N'enterrons pas Akara trop vite, il n'a pas dit son dernier mot. Il roule sur le côté pour s'échapper des fumées toxiques avant de se relever et chercher son arme. Anna attrape son lance-peste et commence à déverser son contenu sur le troll. Mais Akara est agile et bondit partout pour esquiver. Oh
Oh, regardez, il a lancé son arme tel un javelot qui vient percer le réservoir de pèse de la mort vivante. L'arme est inutilisable. Anna semble contrariée. Que va-t-elle faire à présent? Elle fouille dans sa sacoche, mais Akara arrive à son contact et lui met un double coup de pied retourné latéral droit de la mort qui tue trop grave, ce qui couche Anna au sol. Il continue à la maltraiter ensuite au sol d'un grand coup de pied dans le ventre et des pains dans la gueule. Même pour une mort vivante, ça doit pas faire du bien. Pas sûr. Anna a l'air de se marrer. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Une idée, oui, mais laquelle? Ça y est, elle sort un flacon au contenu mauvais le bois. Oh, des tentacules lui poussent dans le dos. Elle a attrapé la jambe d'Akara et la renvoie Valdagui à l'autre bout de l'arène en se relevant. J'aimerais bien avoir la recette. Akara est en mauvaise posture, l'atterrissage au sol n'a pas été doux, mais il se relève quand même pendant qu'Anna marche vers lui, prenant son temps. Savez-vous qu'Anna de Tombe Putride était connue de son vivant pour ses potions miracles? Capable de soigner un bon nombre de maladies, elle travaillait sur un antidote contre la peste du fléau, avant de se faire tuer par ce dernier et relever pour servir d'assistante au professeur putricide à la citadelle de Couronne de Glace. Non, je l'ignorais. Comment s'en est-elle sortie? D'après la rumeur, la folie l'a emportée sur la servitude, et quand les réprouvés se sont libérés de l'emprise du roi Lich, elle était tellement aliénée qu'elle a fui la citadelle pour faire ses propres potions de mort. Quelle histoire passionnante, mais revenons à notre combat alors qu'Akara se fait malmener par des tentacules d'Anna. Ah, il a enfin réussi à se libérer en faisant du croche-patte à la mort vivante qui tombe au sol. Il s'en va chercher son arme. Le pauvre a l'air à bout de sa vie. Faut dire que ce n'est pas un combat facile. Vous avez parié sur qui? Akara a l'air fort, mais j'aime le style d'Anna, je pencherai plus pour la mort vivante. Moi c'est l'inverse. Eh bien, nous verrons bien. Voilà, Akara ramasse sa lance et charge Anna pour l'achever dans un coup final. La mort vivante semble l'attendre. Il bandit, lance chargée. Anna attrape la lance d'un tentacule et la brise d'une simple pression pour l'attraper par le cou. Elle a l'air de jouer avec lui, il est immobilisé, elle sort un flacon de sa ceinture et fait boire le contenu au troll. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Je crois, mon cher Mitchell, que c'était un concentré d'acide spécial. Akara est en train de fondre, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ont nos candidats de cette saison à transformer leurs adversaires en flaques de chair écrasées au fondu? À croire que seuls les orques savent tuer proprement. Je l'ignore, mais en effet, c'est un gros travail pour nos équipes de nettoyage. Vont-ils au moins pouvoir récupérer le sol avec tout ce troll fondu? Je crois que la terre est foutue. Il va falloir en acheter une nouvelle. Je préviens, je ne verse pas un sou. En attendant, Anna Tombe Putride est déclaré vainqueur de ce 4e et dernier duel. La suite du tournoi se fera après une pause repas bien méritée pour nos 4 qualifiés.